Chers téléspectateurs, chers auditeurs, l'année de la miséricorde touche à sa fin, déclarée par les Saint-Père, le pape François depuis le 8 décembre, et la clôture c'est aujourd'hui le 20 novembre 2016. Au cours de cette année, les Saint-Père avaient désigné les missionnaires de la miséricorde dans chaque diocèse. Un, c'est les missionnaires de Saint-Paul, le Père Ponty, et voici nous sommes à sa rencontre. Je m'en vais à l'accueillir dans ces magazines, Les Jours du Seigneur. Père, bonjour. Bonjour ma sœur et merci de m'avoir contacté pour ce moment d'entretien. Père Ponty, le Saint-Père vous a confié une mission très spéciale. Vous étiez là pour absoudre les péchés que c'est le Saint-Siège est habilité de l'exécuter, mais on vous a donné cette responsabilité au cours de cette année de la miséricorde parce que vous êtes parmi les prêtres missionnaires de la miséricorde. Alors Père, nous voulons savoir comment avez-vous accueilli cette responsabilité? Bon, d'abord, il faut dire que la responsabilité, le don d'être missionnaire de la miséricorde a été une surprise. Je n'ai pas demandé d'être parmi les missionnaires de la miséricorde. Et il faut rappeler que le pape François, dans son document d'indication de l'année de la miséricorde, il parlait déjà des missionnaires de la miséricorde avec deux rôles. Le premier, la possibilité d'être des confesseurs au nom du Saint-Père pour absoudre des péchés particuliers qui sont un peu vraiment particuliers, sont vraiment pas trop parmi ceux qui intéressent tout le monde, mais quand même la possibilité d'accéder à pour qui a commis certains péchés. Et le deuxième volet, on peut dire, c'est la possibilité d'être des animateurs de la célébration de la pénitence et de la confession. Alors, vous comprenez, pour les premiers aspects, ce sont des choses vraiment réservées. On peut dire qu'il n'y a pas eu trop d'occasions pour exercer ces genres de pouvoirs qui a été confié. Mais le deuxième, c'est l'aspect plus important que le Saint-Père a souligné, même les moments quand il nous a rencontrés pour remettre les mandats. Et alors, je me suis senti vraiment engagé pour accueillir toutes les personnes qui m'ont contacté de la forme la plus, on peut dire, dans plusieurs possibilités, les téléphones, les messages par email, tous les réseaux sociaux, pour m'approcher et demander la possibilité de vivre les sacrements du pardon. Ça, c'était vraiment une expérience émouvante qui m'a beaucoup frappé. Souvent, vous savez, le Saint-Père lui-même a dit le sacrement de la pénitence est mal entendu. On pense au sacrement de la pénitence comme arriver au tribunal pour être jugé, mais c'est le contraire. Le Seigneur est toujours là pour nous accueillir et c'était la finalité de cette année de la miséricorde, redécouvrir la miséricorde de Dieu qui n'oublie jamais ses enfants, il est toujours proche de nous pour nous accueillir. Oui, merci beaucoup, Père Ponty. Le Saint-Père, vous avez demandé aussi, durant cette année, vous les missionnaires de la miséricorde, d'avoir un peu plus de temps, d'écouter et d'accueillir surtout les personnes qui sont dans les besoins. Mais vous, en tant que missionnaire ici au Congo, vous parlez que les Français. Est-ce que vous avez eu beaucoup de gens qui sont qui sont venus à votre rencontre, que ce soit en français ou en lingala, et vous étiez là pour les écouter? Oui, moi je pense que ce n'est pas la quantité qui fait la différence, c'est être disponible à accueillir. Et je pense que ma porte a été toujours ouverte et plusieurs ont profité de cette opportunité. Vous savez, parfois on est un peu empêché parce qu'on connaît les prêtres, l'entourage, et on est un peu bloqué de cette situation. Moi, je suis un peu inconnu. Alors, pour certains, c'était une possibilité en plus de vivre dans la liberté les sacrements de la pénitence. Alors, il y a eu vraiment plusieurs qui ont frappé à la porte pour demander la rencontre et de vivre les sacrements de la pénitence.
Et c'est quelque chose qui ne s'arrête pas avec la fin de l'année de la miséricorde, c'est quelque chose qui continue. Le Seigneur est toujours ouvert pour nous accueillir, alors il faut dire, rien ne change par rapport au fait que la porte est fermée, mais la porte du cœur de Dieu, on peut dire, elle est toujours ouverte pour nous accueillir et vivre et redécouvrir peut-être les sacrements de la miséricorde, les sacrements du pardon. L'année de la miséricorde a été lancée et a commencé et il arrive à sa fin. C'est vrai que la prédication, l'annonce de la miséricorde de Dieu ne s'arrête jamais. Et ça, c'est ce qui doit rester vraiment comme les dons de cette année jubilaire de la miséricorde. Vous comprenez bien, le pape n'a pas demandé de vivre une année spéciale. Non, il a proclamé le jubilé de la miséricorde, ce qui fait une grande différence parce que c'est quelque chose qui marque l'histoire de l'Église comme chaque jubilé, mais qui laisse en sorte d'héritage qui nous est confié, c'est-à-dire l'attention de souligner la miséricorde de Dieu à tout moment. Le pape annonce souvent la miséricorde et la tendresse de Dieu. On ne peut pas fermer la porte de nos cœurs comme en tant que chrétiens catholiques. Nous devons être toujours ouverts au dialogue, à entendre qui est proche de nous et même qui est un peu plus éloigné pour partager les dons que nous avons reçus. Alors, les dons de la miséricorde ne peuvent pas rester enfermés dans nos églises, dans nos maisons, dans nos communautés, doit être annoncé partout et c'est l'héritage de l'année de la miséricorde.